Je suis morte. Je suis morte à l'hôpital. J'ai eu une expérience, une de ces expériences hors du corps, où je me suis trouvée comme ça, dans le coin de la chambre, de voir ma docteure qui était en train de pleurer. Quand je l'ai vue pleurer, je me suis dit, j'ai pas le droit de causer ça. Et à ce moment-là, fou, dans mon corps. La sorcellerie, c'est modifier le destin. C'est littéralement choisir une destinée. Ah, j'ai une année très intéressante devant moi. J'entrevois d'autres batailles. Ça me permet d'accepter que des fois je suis un peu télépathe, que des fois j'ai des intuitions très fortes, qu'il y a certains moments de l'année où je lis les cartes avec beaucoup plus de facilité que d'autres. Même que des fois, je ne veux pas les lire. J'ai pas besoin de me sentir étrange. Je peux tout simplement dire, ah, je suis autre. Et c'est correct. Ça fait partie de la gamme des normalités humaines. Un des thèmes de ma vie, ça a été d'être la seule. Donc, la seule francophone, la seule fille, etc., etc. En tant que spiritualité, une catholique qui, à un certain moment, pensait devenir religieuse parce qu'elle était fervente, jusqu'au moment où on m'a dit « Lucie, tu dois arrêter. Tu es trop jeune, tu es trop belle, tu es trop passionnée. Nous n'avons pas besoin de toi. » C'était un refus de moi comme femme. Et si on n'est pas à l'intérieur de l'Église et on est canadienne-française, on est sorcière. Il n'y a rien d'autre. La première fois que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la Wicca, il y a à peu près de ça 20 ans. Et j'avais vu comme ça de l'information sur un groupe de femmes qui se rencontraient à la pleine lune. J'arrive là, et on me dit, oui, 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 vous pouvez participer, mais on a besoin de vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes sorcière? À force de demander des questions, à force de faire des recherches, eh bien, j'ai décidé à la fin de tout ça que moi aussi, oui, j'étais sorcière. Allô les jeunes! Bonjour, bonjour! On est à l'Université d'Ottawa, au département des études anciennes et des sciences des religions, où je suis professeure. Alors, j'ai une formation d'anthropologue et une de mes spécialités, c'est justement les systèmes de croyances. C'est des classes, des grandes classes. J'en ai une en ce moment qui a 400 étudiants. Étant donné que je suis anthropologue des systèmes de croyances, il m'est permis d'aller voir tous les recoins plus ou moins occultes, plus ou moins cachés, des croyances et des pratiques. Et ce sont les 4 grandes fêtes celtiques de l'année. Depuis 20 ans, j'enseigne un cours qui s'appelle « Magie, sorcellerie et traditions occultes ». Ce que je veux faire ce soir, parce que c'est l'Halloween, c'est la Samhain, donc ce portail entre la partie claire de l'année et on s'en va vers la partie sombre de l'année, c'est une porte qui s'ouvre entre le vécu des humains et le vécu des esprits, des dieux, etc. Donc j'ai apporté ici une représentation de la déesse. Elle date d'au moins 20 000 ans. C'est une reproduction, bien sûr, mais elle est identique à celle qui a été trouvée il y a à peu près 120 ans. Homme, femme, terre, eau, air et feu, ça représente l'univers. La Wicca, les sensibilités sont celles de la terre, sont celles de la personne imbriquée dans la nature. Et une des choses que je vais faire,
c'est appeler à moi des ancêtres, mes ancêtres, et leur demander des questions en pigeant des runes qui vont me proposer des réponses. Pour moi, la Wicca, oui, c'est une religion et c'est une spiritualité. Donc, ça me donne une moralité, ça me donne une façon de comprendre le monde, d'organiser le monde pour qu'il y ait un sens. Ce sont des croyances que les gens ont et sur lesquelles ils basent des décisions. Donc, ces croyances ont des effets tangibles. Les effets tangibles sont réels.